La révolte, encore une révolte. Les Juifs n'arrêtent pas de se révolter et ils sont persuadés qu'ils se révoltent pour une idéologie positive. La semaine dernière, dans la section biblique des espions, des explorateurs que Moïse avait envoyés pour explorer la terre promise, il y a eu une première révolte. Enfin, une première, il y en avait déjà eu beaucoup auparavant. Ces explorateurs, ces espions qui étaient des agents secrets de très très haut niveau, car c'était en même temps de grands maîtres spirituels. Moïse d'ailleurs les avait choisis pour leur prestance spirituelle, encore plus que pour leur prestance matérielle. Mais au lieu d'accomplir leur mission d'encourager les Hébreux, les Juifs de l'époque, à conquérir la terre sainte, la terre promise, ils les ont découragés et les ont poussés à se révolter contre Dieu et contre Moïse, à tel point que Dieu s'est tellement fâché qu'ils ont été condamnés à tous errer pendant 40 ans dans le désert, à mourir petit à petit, et c'est seulement leurs enfants qui ont reçu la bénédiction divine pour enfin, 40 ans plus tard, conquérir la terre promise. Pourquoi ces grands maîtres spirituels, qui étaient en même temps les meilleurs agents secrets du monde, se sont-ils révoltés? Eh bien, ils se sont révoltés, encore une fois, pour des raisons profondément idéologiques. En effet, tant que les Hébreux étaient dans le désert, ils vivaient par des miracles au-dessus de la nature. La manne, le pain céleste, le pain des anges leur tombait gratuitement du ciel sur la terre tous les matins. C'était une nourriture absolument délicieuse qui prenait tous les goûts que l'on voulait dans le palais. Et il y avait les nuées de gloire qui les ombrageaient le jour, qui les illuminaient la nuit, qui rehaussaient les ravins, qui abaissaient les précipices, qui exterminaient les scorpions et les serpents, les bêtes sauvages du désert. Donc ils pouvaient se consacrer uniquement à la spiritualité. Et ils estimaient effectivement que tout le but du judaïsme, c'est la spiritualité, la prière, la méditation, et qu'il faut se couper du monde pour pouvoir se consacrer à la recherche de Dieu. Eh bien, en même temps, ils avaient tort, parce que tout le but de la Torah de Moshe, c'est au contraire, c'est de vivre dans un monde où il n'y a pas de miracle apparent, où il faut travailler dur pour gagner sa vie, pour justement dévoiler Dieu dans la quotidienneté de la matérialité. Ils avaient refusé de rentrer en Israël en disant c'est une terre qui dévore ses habitants. Ils voulaient dire c'est la matérialité, le matérialisme qui va faire que les Juifs n'auront plus le temps de mettre les tefilines tous les jours, même s'ils ont le temps, ils diront j'ai pas le temps, etc., etc. Mais en vérité, c'est ça tout le but. Parce que vous savez que lors de la création du monde, il y a des milliards d'étincelles de Dieu qui sont tombées en exil dans tous les atomes de l'univers. Et chaque fois que les Juifs arrivent dans un pays, c'est pour libérer ces étincelles divines qui sont en exil. Lorsque toutes les étincelles divines qui sont tombées en exil dans la matière lors du grand Big Bang originel, eh bien, Dieu sera libéré de son exil dans la matière et nous, tous les êtres humains, on sera libérés également. Alors je vais vous dire une chose, cette première révolte a entraîné une deuxième révolte, parce que Dieu effectivement était intervenu pour soutenir Moïse, et Dieu a prouvé, et véritablement c'était une révélation publique, personne ne pouvait s'y opposer, que effectivement tout le but du judaïsme, ce sont des commandements matériels, comme ces tefilines qui sont faits en cuir, parce que chaque fois qu'on met les tefilines sur son bras, eh bien l'étincelle divine qui est tombée dans la peau de vache qui a servi à faire le cuir des tefilines est libérée de son exil. Et par là même, c'est toutes les étincelles divines qui sont en exil dans le règne animal, qui sont libérées, qui remontent vers Dieu. Et c'est ainsi qu'il y a 4 règnes dans la création qui sont à l'image des 4 lettres du nom de Dieu. Le minéral, la matière inanimée, plus haut le végétal, plus haut l'animal, plus haut l'être humain qui doit élever vers Dieu les 3 règnes inférieurs. Et donc, c'est la raison pour laquelle tous les commandements de la Torah sont faits avec des choses matérielles, le vin du kidouche, la laine du talit, le cuir des téphilides, etc., etc. Chaque fois, c'est pour libérer une étincelle divine qui est prisonnière dans un élément matériel et ainsi préparer le monde au temps du Messie. Quand les Juifs ont fini d'accomplir leur mission dans un pays, la providence divine les envoie dans un autre pays. Et le fait qu'aujourd'hui, la majorité des Juifs, en tout cas une grande partie du peuple juif est rentrée en Israël, ça signifie qu'on est déjà quasiment terminé notre travail de purification du monde. Et puis en plus, avec Internet aujourd'hui, et tous les progrès de la technologie, on peut purifier le monde entier à partir de son domicile. Mais cette première révolte des explorateurs de la semaine dernière entraîne une nouvelle révolte, parce que c'est la révolte de Korach dans la paracha, la section biblique de cette semaine. Korach, rien que son nom indiquait déjà
propension à la rébellion, à la révolte, par les mystères des lettres de son nom. En effet, il est composé de 3 lettres en hébreu, le kouf qui ne tient que sur un pied, le resh qui est sur un pied, le chet qui est fermé sur tout ce qui est haut et ouvert que sur ce qui est bas. Il aurait pu quand même s'élever, parce que quand on est au niveau le plus bas, on peut, avec la résilience, monter à un niveau encore plus haut. Enfin, il n'a pas réussi. Mais pourquoi s'est-il révolté? Encore pour une raison idéologique. Il s'est dit, la révolte précédente des explorateurs a prouvé que l'essentiel, ce n'est pas dans le judaïsme la méditation, la prière et l'étude, c'est de descendre dans le matériel pour élever le matériel grâce à la pratique des commandements matériels comme la circoncision dans la chair, la nourriture cachère, le cuir, encore une fois, les boîtes sacrées des téphilines. Vous savez que en hébreu, les lettres de téphilines, ce sont les mêmes lettres que celles du mot téléphone. Ça veut dire qu'en mettant les téphilines sur sa tête tous les matins et sur son bras, on unit son bras, c'est-à-dire ses actions, on unit son cœur, puisqu'on les tourne vers le cœur avec Dieu, puis ensuite on les pose sur la tête, on unit son cerveau, son intellect avec Dieu. Si les Juifs sont 20% des prix Nobel aujourd'hui, c'est grâce à cette intelligence divine avec laquelle on se connecte lorsqu'on met les téphilines depuis des milliers d'années, même ceux qui les mettent plus depuis 1 ou 2 générations. C'est pas en 1 ou 2 générations qu'on va perdre un capital intellectuel qui s'est emmagasiné avec cette intelligence de Dieu qui tombe dans le cerveau pendant qu'on met les téphilines, qui s'est accumulé pendant des milliers d'années. Mais bon, alors Korach il se révolte justement au nom de la dernière révolte en disant nous avons maintenant tous compris que le plus important c'est de descendre dans le monde matériel pour élever le monde matériel grâce à la pratique des commandements matériels. Mais sur le plan matériel, justement, toi Moïse, tes commandements matériels ne sont pas meilleurs que les nôtres, ta circoncision n'est pas supérieure à la nôtre, tes téphilines sont exactement les mêmes que les nôtres, donc nous sommes tous égaux. Puisque nous sommes tous égaux pour l'essentiel, la pratique des commandements matériels, de quel droit tu es le chef? De quel droit tu règnes sur nous? Et Moïse était complètement perdu, il ne savait pas quoi répondre, il est tombé sur sa face, nous dit la Torah, nous dit la Bible. Et il a dit, écoutez, on va tous réfléchir. Avec le jour, avec le matin, Dieu décidera qui a raison. Alors on se demande pourquoi il leur a laissé précisément jusqu'au matin. Notre grand commentateur Rashi dit que c'est pour signifier que de la même façon qu'il y a une différence entre Moïse et les Kohanim, les prêtres, et le reste du peuple juif, eh bien c'est la même différence qui existe entre la nuit et le matin, entre la nuit et le jour. Il aurait pu dire aussi bien ce soir, ce sera le soir qui fera la différence. Pourquoi est-ce qu'il a dit le matin? Il a dit que bien que c'est effectivement vrai, voilà ce qu'il voulait dire, que ce sont les commandements matériels qui sont le plus importants, il y a quand même une différence dans la façon dont Moïse et le Kohen Gadol, le grand prêtre, met les téphilines, et la façon dont nous, les simples juifs, nous mettons les téphilines. C'est que quand Moïse met les téphilines, le jour se lève sur toute l'humanité, sur tout le peuple juif, sur le monde entier, et c'est un dévoilement de lumière extraordinaire qui vient par ces téphilines. Et nous ne sommes pas tous à ce niveau. Quelquefois, nous, on met les téphilines, mais malgré tout, on reste dans le noir. Et la lumière, bien sûr, il y a toujours une lumière quand on met les téphilines, mais qui ne peut pas se comparer avec la lumière de Moïse. Et c'est pour ça qu'il a dit, avec le jour, avec le matin, tout va décider. Et effectivement, malheureusement,